Bonjour chers tous. Aujourd'hui, on doit aborder un sujet très important. On doit parler sur aménorrhée. Donc, on va donner sa définition, essayer un peu d'expliquer c'est quoi l'aménorrhée. En fait, l'aménorrhée, c'est une absence de règles ou de menstruation chez une jeune femme en âge de procréer. Elle est considérée comme normale avant la puberté, soit pendant la grossesse ou après la ménopause. Quand est-ce que vous pouvez vous inquiéter? C'est quand vous avez l'âge de voir vos cycles et vous ne voyez pas vos règles. Donc à l'âge de 15 ans ou plus, soit vous voyez vos règles régulièrement, mais du coup, vous ne le voyez plus. Donc à ce moment-là, il faut vous inquiéter. C'est pourquoi on doit énumérer quelques types des règles ou quelques types d'aménorrhée. Le premier type, nous avons l'aménorrhée primaire. L'aménorrhée primaire, c'est une jeune fille qui a l'âge de voir ses règles ou qui a 15 ans ou plus, qui n'a jamais vu ses règles. C'est ce qu'on appelle l'aménorrhée primaire parce que vous avez 15 ans, voire même plus, mais vous n'avez jamais vu vos règles ou vous n'avez jamais vu vos ménages. Donc le ménage, ce sont les premières règles de la vie ou le premier saignement. C'est ce qu'on appelle ménage ou premières règles. Alors quand il y a cette absence-là, vous avez déjà l'âge de voir, mais vous n'en avez plus. C'est ce qu'on appelle aménorrhée primaire. Alors on va aussi parler, on doit donner le deuxième type qui est l'aménorrhée secondaire. C'est quoi l'aménorrhée secondaire? C'est l'absence de règles chez une femme qui voit ses règles régulièrement, mais du coup elle ne voit plus. Au bout de 3 mois, voire même plus, c'est ce qu'on appelle l'aménorrhée secondaire. Alors, il y a beaucoup de causes. La première cause qui est la cause physiologique, c'est la grossesse. Parce que toute femme, déjà, celles-là qui ont l'habitude de voir ses règles de manière régulière, quand elle ne voit plus, elle va déjà penser à faire les tests de grossesse. Là, c'est logique et c'est normal. Mais hormis ça, il y a aussi beaucoup de causes. Par exemple, les infections. Les infections sont aussi l'élément déclencheur d'absence de règles. Nous avons aussi le stress. Le stress, en tout cas, c'est aussi un grand élément déclencheur d'aménorrhée. Ça peut créer une métrorragie. On pourra voir ça prochainement. Donc, les règles abondantes, on pourra voir ça prochainement. Mais aujourd'hui, nous parlons d'abord d'aménorrhée. Il y a aussi le stress. Il y a les activités physiques excessives. Par exemple, les joueuses, des dames qui jouent au foot, elles ont toujours eu des problèmes d'aménorrhée. Il y a des gymnastes, il y a beaucoup de sportifs. Hein? Je parle en termes je parle pour les femmes. Elles ont ces problèmes-là d'aménorrhée. Quand est-ce que vous pouvez consulter un médecin? Par exemple, les jeunes dames, celles-là qui ont l'âge de voir ces règles, donc 15 ans ou plus, qui n'ont jamais vu les règles. À ce moment-là, vous pouvez consulter un médecin parce que ce n'est pas normal. Le médecin doit identifier la cause. Et pour ceux-là qui font l'aménorrhée secondaire, vous devez consulter le médecin une fois que vous constatez que vous avez l'aménorrhée il y a 3 mois ou plus. À ce moment-là, il faut consulter le médecin pour qu'il puisse identifier la cause. La cause n'est pas seulement la grossesse comme vous le pensez. Il y a plusieurs causes. Donc, c'est au médecin de voir ce qu'il y a comme cause. S'il y a des prescriptions, il va vous faire des prescriptions. S'il y a des conseils à vous donner, il pourra vous donner des conseils, question de trouver solution à votre problème. En tout cas, merci. Mais prochainement, on pourra parler de métrorragie qui est des règles abondantes. Parce que c'est un sujet qui dérange beaucoup de femmes. Hein. Ce sont des choses qui dérangent beaucoup de femmes. On pourra en parler prochainement. Question d'avoir l'éclairage sur ça. Pour aujourd'hui, nous nous limitons par là. Merci beaucoup.